Peut-être faites-vous partie de ces gens qui pensent que le bonheur va leur tomber dessus du jour au lendemain, que c'est quelque chose qu'on attend et qui un jour va arriver et que les chanceux le reçoivent et que les non-chanceux ne le reçoivent jamais ou alors parfois un peu tard. Alors là, je vous dis, vous vous trompez complètement. Et si vous voulez être heureux, alors il faut tout de suite changer de méthode. Comment on fait pour être heureux? Eh bien, on le décide. On se bat, on résout ses problèmes, on est positif, on met en place de bonnes énergies, on s'ouvre aux autres, on se réunit, corps et esprit dans le présent, et en faisant des efforts chaque jour, alors on aura peut-être la chance d'être heureux. N'attendez pas le bonheur, n'attendez pas votre tour. Allez le chercher. Et la vie mettra sur votre route quelques petites choses qui vous rendront finalement heureux. C'est vrai que souvent on regarde les gens autour de soi et on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est heureuse, qu'est-ce qu'il est heureux et pourquoi moi je ne le suis pas ?» Eh bien peut-être que cette personne en face de vous a mis en place quelques fondamentaux qui font qu'elle a réussi à trouver son chemin vers le bonheur plus rapidement que le vôtre. Alors, que faut-il faire en premier? En premier, il faut y croire. Il faut croire qu'on peut être heureux. En deuxième, il faut se battre chaque jour. Je répète souvent cette phrase. Le philosophe Pascal disait que si l'on fait les gestes de la foi, on devient croyant. Eh bien, pour le bonheur, c'est exactement la même chose. Si vous faites les gestes du bonheur, si vous vous présentez comme une personne heureuse, eh bien vous le deviendrez. Parce que, d'abord, l'esprit ne fait pas la différence entre ce que vous rêvez et ce que vous vivez. Donc si vous rêvez à une vie heureuse, vous allez tout simplement devenir heureux. Et votre esprit va changer. Les énergies vont se transformer. Et vous allez pouvoir atteindre cet état de bonheur que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus du tout de problème. Bien au contraire. Vous aurez des problèmes comme d'habitude. Sauf que vous les vivrez différemment. Vous les vivrez en conscience, avec du recul, en paix. Et ils seront beaucoup plus faciles à appréhender. Alors, comment on fait? Eh bien d'abord on sourit. D'abord on dit oui à la vie. On prend les opportunités. On s'ouvre. On rencontre, on discute. Et puis, si on est émotionnellement un peu fragile, alors on s'entraîne, on fait de la méditation, on se force au début. Et puis ensuite, les réflexes reviendront tout seuls. Et on passe son temps à se rappeler toutes les choses qui nous ont rendues heureuses. Et on essaye de le remettre en place. J'ai souvent remarqué que quand je faisais un suivi de coaching et que j'apprenais ces gestes simples à mes patients, eh bien, ils avaient tout d'un coup un sentiment de bonheur et de plénitude qu'ils n'avaient pas rencontré avant ou reçu avant. On peut le dire aussi. Et puis, ils me rappellent quelques mois après en me disant « mais j'ai perdu ça ». Et je leur réponds tout simplement « mais parce que tu as arrêté, tout simplement. Tu n'as pas continué les efforts. Tu ne t'es pas organisé dans ta tête. Tu as arrêté la méditation. Tu as arrêté de te relaxer. Tu as arrêté de te raisonner. Et tu t'es laissé dépasser par les choses de la vie. Eh bien, reprends ta vie en main. Reprends ta vie en main. Les solutions, tu les connais. Il faut aller vers elles. Et il faut les mettre en place. Et alors, reviendra cet esprit de plénitude qui te rendait si bien et si clair dans ta tête. Voilà, c'était le petit point sur le bonheur. Si toutefois vous n'y arrivez pas, vous pouvez me joindre sur Butterfly, dont je vous mets en dessous le lien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. À bientôt!